c'est pas très plaisant. C'est pas pourquoi elle a montant et de ses airs de bien égard. Elle a épousé mêlée à lui. Elle est partie pour vivre mieux. C'est pas du bon, mais elle est là. Moi donc comprendre tout cela. N'a pas l'argent, mais elle est là. Moi donc comprendre tout cela. C'est pas du bon, mais elle est là. Aïe, 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 elle aime quand même le mari de ma femme. N'est pas bon, mais elle aime quand même. N'est pas riche, n'est pas jeune. N'est pas bon, mais elle aime quand même. Le mari de ma femme. N'est pas bon, mais elle aime quand même. N'est pas riche, n'est pas jeune. N'est pas bon, mais elle aime quand même. N'a pas l'argent, mais elle est là. Moi donc comprendre tout cela. C'est pas du bon, mais elle est là. J'ai passé du mauvais temps, toujours parti quand il faut pas. Je l'ai épousé, mais elle est à lui. Aïe, 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 elle aime quand même. Aïe, 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 Elle aime quand même. N'est pas bon, mais elle aime quand même. aïe, 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 Elle aime quand même. N'est pas bon, mais elle aime quand même. aïe, 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 Elle aime quand même. N'est pas bon, mais elle aime quand même. aïe, 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 aïe. Elle aime quand même. N'est pas bon, mais elle aime quand même. Elle est partie pour vivre mieux. C'est pas du bon, mais elle est là. Comment comprendre tout cela? N'a pas l'argent, mais elle est là. Comment comprendre tout cela? C'est pas du bon, mais elle est là. Aïe, 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 elle aime quand même. Aïe, 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 Elle aime quand même. N'est pas bon, mais elle aime quand même. aïe, 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 Elle aime quand même. N'est pas bon, mais elle aime quand même. aïe, aïe, Elle aïe, aime quand même. aïe, 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 aïe. Oh j'ai mal, 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 oh j'ai mal. Aïe aïe aïe, Elle aime quand même. 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 aïe aïe aïe, Quand même. aïe aïe aïe, Quand même. aïe aïe aïe. Elle aime quand même. Aïe 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 aïe, Elle aime quand même. oh 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 aïe aïe, Elle aime quand même. aïe aïe aïe, aïe aïe, oh aïe aïe, Vous allez adorer vous réveiller avec le Big Weekend. Ah, je veux parler. Dixon Kondo prend le contrôle de la ville dès le réveil dans le Big Weekend tous les samedis 7 à 9h sur Diambo FM 91. On me dit, hein, la maman pour je suis mordu. Talk, jeux, musique, info et fou rire garanti. Le Big Weekend pour un big réveil. Chris,
Fitunashu wayeye Instagram Fitunashu Instagram WhatsApp shuka Fitunashu Affiche Fitunashu Yoni Fitunashu Katia Joker Fitunashu Loïc Premier Opote Mnashu Pamabuya Opote Hinanashu Makinaya Youssouf de Valence Opote Mnamu Mapebia Prince Nobi de Panam Okomunda Nashu Matanteya Ekesol Yemulziva Ashida Jolie la queen du nona. Nyana mon boy, nyana mon, ouais nyana mon boy. Hey nyana mon si je suis. Hey nyana mon si je suis. Nyana mon, hey nyana mon si je suis. Nyana mon. Oke ya mo shuju ifiti mbuta nashi, ijura nashi, ishosha nashi, shuma nashi. Kandon tuna, it's shame for you. Is them is shame for you. Let Fitunashu for you. Fitunashu, let Fitunashu for you no. Fitunashu, post Fitunashu for you no. Fitunashu, kebo muti tatuna. Fitunashu, kebo muti mbungona. Fitunashu, kebo muti telefonu. Fitunashu, let Fitunashu for you no. Fitunashu. Aruna Trésor. Abonné, ya utomo. Kabana manga suste pesha tisi saboni. Kana manga yesi na timbu kamoni. Kabana na kwata moni tubu no tukoni. Nase na mama ndoni mobu akwata moni. Kana mama shini moni mbo nge ngusha. Kaje je mshosho na yesi yote mata. Yongu tisa na mona ya shati pepe. Oyinga na moyinga no anjonga mo. Nebu yinga na moyinga na anjonga mo. Akelga tuzo. Yane Fitunasha for yoni. Fitunasha. Ele da Fitunasha for yoni. Fitunasha. Okashi shwe yonda koma uswi mokani. Fitunasha. Monki poste Fitunasha for yoni. Fitunasha. Nasu ye bo bara bara na mundi mo. Fitunasha. Jisu le bitcoin, nous chicken. Y'a une âme. J'ai mis la majesté. Oh na shaba mamba. Mama shaba mamba. Ya muji munyiri. Emba yimba kinyo yinga. Katamamba na shanzenga. Ndiru makamali namu. Kala yiku kabumfi asha. Mama mu wajana bayu. Bawu wamu bawu wamu bawu. Mama ko shaba mo bishonu. Mama mo shaba senu afiju. Mama mboni yoy. Upote mbuna shuka mabuya. Upote gina na shuma kinaya. Upote mbuna mabuya. Ukomunda na shuma tanteya. Vous allez adorer vous réveiller avec le Big Weekend. Ah, je veux parler. Dixon Conto prend le contrôle de la ville dès le réveil dans le Big Weekend tous les samedis 7 à 9h sur Djambo FM 91. Talk, jeux, musique, info et fou rire garanti. Le Big Weekend pour la Big Réveil.
sommes sur Jumbo FM, canal 91.0 sur le Big Weekend. C'est avec Dixon Kondo et Cyril Roméo et Élise que je suis. Aujourd'hui, nous allons parler du flip-flop d'Emma Loès, qui a parlé d'aujourd'hui qu'elle avait été deuxième bureau. Ensuite, nous avons le Nigérian bat le record mondial du twerk le plus long. Et dans le grand talk aujourd'hui, nous allons parler si vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique. Pourquoi? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans le Big Weekend, et nous avons d'autres surprises que je dirai plus tard. À Cyril Roméo, bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour Élise, bonjour à Dixon de l'autre côté, bonjour à toutes ces personnes qui nous écoutent à la maison. Oui, il est 7h passé de 36 minutes sur la FM 91. Vous faites bien de nous retrouver pour cette autre production du Big Weekend. Vous qui êtes encore couchés, parce que depuis 4 jours déjà, Élise, il faut dire, je ne sais pas si Dieu est fâché, si ou encore on va se retrouver à l'époque de Noé, où il pleuva 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas si Dixon va me démentir. Dixon, bonjour. Déjà, accélération sur le côté, je fais la passe décisive. Bonjour Cyril, bonjour Élise. Alors c'était le baptême de feu ce matin pour Élise, vous l'avez remarqué. Eh bien c'est comme ça, oui, à un moment il faut prendre son envol, hein, Cyril. Exactement. On ne va pas rester tout le temps sous l'aile du maître. Aussi, il faut prendre son envol. C'est très important, et il faut aussi dire c'est très bien, parce que très peu de maîtres font ce genre de choses, et les maîtres sont toujours au devant de la scène et laissent les disciples derrière. Mais bah, avec notre maître... Ça a été immortalisé, c'est bon? Oui, je pense bien, sauf si mon téléphone m'a joué un sac. En tout cas, il y a le live Facebook. Ah d'accord. Il y a le live Facebook. En tout cas, c'est inévitable. On va retrouver ça sur le live Facebook. Si mon téléphone m'a joué un salto, on va retrouver ça sur le live Facebook. Faut changer ton téléphone. Le baptême de feu d'Élise. Faut changer ton téléphone, Cyril. Faut changer. Ok, patron. J'espère que le patron... Les téléphones qui jouent les tours, vraiment, faut les changer. Faut les changer. C'est compris. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 9h, c'est le Big Weekend. Tous les samedis, nous sommes connectés pour terminer la semaine. Et d'ici peu, je vous l'ai dit, je crois, depuis quoi, 2 semaines, oui. Qu'il y aura des modifications prévues concernant le programme et la grille entière des programmes de Jumbo FM 91. Alors les principes sont les mêmes, vous savez, l'interactivité est possible dans le cadre de l'émission. D'ailleurs Cyril Roméo va pouvoir vous donner les contacts pour nous rejoindre par appel. Par appel, on peut contacter le 674 39 79 04 et 614 39 79 04, ou encore le 659 92 48 83 659 92 48 83. Il y a aussi le WhatsApp pour ces personnes qui sont un peu foirées ces derniers temps. Dixon, tu sais, le game ne laisse personne. Il y a le 654 40 19 13, 654 40 19 13, et vous tombez top dans ce studio. On va parler. Ne vous posez pas la question, parce qu'en début, on a joué beaucoup de hits, des belles chansons pour vous réveiller le matin. C'est le principe d'ailleurs, afin de mieux démarrer le programme. Et ne vous inquiétez pas, les sujets, vous les connaissez déjà. Élise qui vous les a présentés. Et on sera ce matin avec Anita Wangé, qui nous parlera d'un concours. Vous savez, il y a énormément de concours de beauté consacrés à la femme, peu aux hommes. Cette fois, c'est un autre concours, plutôt particulier, je vais le dire. C'est Miss Web. Miss Web, voilà. Donc je ne sais pas concrètement comment ça se déroule, quelles sont les missions de la Miss, mais elle pourra nous en parler ce matin dans le cadre de l'émission. Restez connectés, préparez toutes vos questions. Eh bien, un record particulier aussi du côté du Nigeria. C'est Cyril Roméo d'ailleurs, quand il a appris la nouvelle, il a été surpris, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une dinguerie. Attendez, je rends son message. C'est une dinguerie. Vraiment, hein, mieux je ris aujourd'hui pour ne pas exagérer demain. Bon, on espère que ce matin il va exagérer. C'est une dinguerie, hein, Dixon. C'est bien vrai, on n'est pas encore là, mais là c'est une grosse dinguerie qu'un mec se retrouve dans des choses pareilles. Il est très fier. En plus, c'est un mec et il est fier de son titre. Oh, je sens que ça va flopper ce matin. Allez, on attend aussi vos réactions. Hein. C'est interactif tout au long du programme. Et Emma Loès, vous la connaissez sans doute. Hein. Emma Loulou, voilà, un nom très cité auprès des chansons, on va dire des artistes ivoiriens. Emma Loès qui nous fait savoir qu'elle a été Tisa, quoi, deuxième bureau. La présentatrice émérite d'ailleurs de la télé-réalité Bachelor. Voilà, donc vous voyez, je donne son CV pour que vous puissiez vous retrouver. Qu'on sent que c'est pas une petite personne. Non, c'est pas une petite personne, mais elle n'a pas honte de son passé.
Quand je pense à mon passé, Et tout ce que j'ai traversé je mets genoux à terre. pour rendre gloire à Dieu. Emma Dobé Prod, mais là on va dire Emma l'Ouest. Ah oui. Oui. Ça va flipper ou flopper. Donc voilà les deux sujets déjà pour le flip-flop de ce matin. Et le talk, comme vous l'a signalé Élise, que j'appelle affectueusement Élise Bar. Vous connaissez bien hein, le célèbre bar. D'ailleurs, dans un énième reportage de nos amis de Vision 4, ça a encore été précisé. Et là je me suis dit, voilà, je ne m'étais pas trompé. C'est à Yaoundé, hein, le célèbre bar. Non, c'était dans le cadre d'une émission, voilà. En promenade avec. Oui. Tu regardes souvent? Parfois. Tu regardes souvent, Élise? Non, non. Jamais en promenade avec. Non, bon, le jamais. concept, c'est faire une promenade avec une célébrité, quelqu'un de connu qui a fait de belles choses. Et avec lui, on fait le tour de sa vie. Voilà, les quartiers où il a grandi, les milieux qu'il a côtoyés, donc de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà un peu pour le concept. Il nous raconte, il nous dit, voilà, ici, j'ai joué au football. Hein. Là, c'était la maison de mes parents. Hein. J'ai habité ici. Mon école était là-bas, machin et tout. Il vous raconte. En gros, c'est le concept. Et là, on a précisé, vu qu'on était à Yaoundé, on a mentionné le célèbre bar, Élise Bar à Yaoundé. Oui. Voilà. D'accord. Donc, tu vois que je n'invente pas. Oui, oui. Quoique Élise ne fréquente pas énormément les bars. Non, pas du tout. Un autre qui en fréquente beaucoup, Cyril en Gourmet. face de moi. C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une affirmation. Une affirmation. Mais affirmation, si vous faites une affirmation, c'est qu'on est souvent ensemble. Mais si déjà vous On est savez qu'on ensemble, n'est pas Cyril. ensemble, dans les bars, C'est là ensemble. dans les bars, Dans les bars, oui. Non. Dans les bars. peut-être c'est un rêve. Un rêve. Oui, peut-être c'est un Élise, rêve. note ça quelque part. J'ai déjà écrit. Et encore, on est en live. Hein. Je rappelle, Eva Flojat, c'est la page via laquelle vous pouvez nous retrouver ce matin pour nous regarder. Laissez aussi vos commentaires qui pourront être lus à l'antenne. Je rappelle les numéros parce que dans quelques secondes, on lance avec le flip-flop les deux numéros pour nous avoir par appel et donner vos avis. Le principe du flip-flop, on vous présente une actualité et vous nous dites si vous êtes en mode OK. Ça marche, il n'y a pas de souci, je valide. Donc là, c'est un flip. Ouais. Ou alors, vous considérez que vraiment, c'est une déception. Quelle image! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quelle image! Un peu comme l'image de la judokate Dixon, parce que Oui, exactement. La Cameroun Olympique Team est en compétition du côté de la France aux Tout à Jeux fait. Olympiques Paris. Déjà, sur 6 athlètes, 3 sont déjà éliminés. Hier, c'était encore la judokate. Parce qu'il faut dire que celle qui fait le tennis de table, Nana, ou c'est Nana, la dame, elle avait bien commencé, mais malheureusement, deuxième étape, elle était éliminée. Le pongiste, lui, c'était pas facile. Et hier encore, troisième athlète a encore été éliminé. Bon, il y a encore Ouais. trois. Il y a encore un mec qui court, Dixon. Ouais. Il est fort. Tu sais, notre champion de natation a demandé une bourse, c'est ça? Que si vous voulez que je remporte l'affaire-ci, Qui va lui donner? Qui va lui donner? Et qui va te donner ça? regarde Dixon. Qui va te donner? Quand tu partais d'abord, c'est que nous avons commencé là. Moi, quoi, c'est ça? On parlait d'Emma. Giorgio Armani, guichet. Il a d'abord les noms des Italiens. Il vient nous démarrer que. C'est pour dire quoi, Dixon? Oh. C'est quoi, il n'est pas aussi Camerounais dessous? C'est un Camerounais, non? Giorgio Armani. Ouais, c'est un Camerounais. Giorgio Armani. Oh. Les grands noms, hein. Ça, c'est les grands noms. Tu vois. Quand on a les parents qui voyagent beaucoup, Que oh, la bourse. Oh, comme ça. il y a mieux nager. Prochaine édition, il va mieux nager. Quelqu'un a Va dit nager qu'il dans a le fallu- bruit, mon frère. Quelqu'un- Entraîne-toi là-bas. Quelqu'un m'a dit Yes. hier que votre alerte là devait se noyer. Il a vu. Il a vu On m'a ça. dit respecter nos alertes. Tu crois que c'était le quartier? Si l'État peut m'accorder une bourse, je promets une médaille d'or dans 4 ans. Ok. Les promesses comme ça là, c'est dangereux, hein. C'est pour ça que les gars font les promesses aux femmes ici dehors. Sois patiente, ma chérie. D'ici 3 ans, je vais aller voir tes parents. On attend. On attend l'enfant. C'est comment alors, B? Comme c'était l'attente Ça de fait déjà mariage. 5 ans. Depuis On là, attend toujours. On fait comment? C'est Elise, comme ça que ça se passe tu souvent. attends aussi quelque chose? Non, 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 je n'attends rien. Ah, des personnes? Non. En tout cas, dans 2 ans, j'irai voir tes parents, Elise. Ah, ok. Dans 2 D'accord. ans, Ok. j'irai voir tes parents. Faut attendre, hein. Ça aussi, c'est un gars qui aime les promesses. hein. J'ai noté, j'ai noté. J'aime pas les fausses promesses, Dixon. Je suis un homme d'honneur, Ça veut dire que tu es un homme qui donne. surtout de parole. Un homme d'honneur, tu donnes. D'honneur, honneur, Donner, tu honneur, donnes. honneur. Ah, Je ah. respecte ma parole. Ok. Ouais. Ça va Je alors. suis un homme d'honneur. Mais ça n'empêche pas aussi de donner. On donne aussi. Ouais, ça peut arriver qu'on donne.
Ok, alors Élise, tu vas rappeler les numéros pour les auditeurs, parce que, je le rappelle, l'émission est interactive. Vos contributions sont les bienvenues par appel. On rappelle le flip-flop, donc si vous considérez que l'actualité abordée vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester par appel en disant que ça, c'est un flip, ok? Mais si vous trouvez que c'est le ndem, hein, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Là, vous dites que flop, que c'est un flop. D'accord, et vous nous dites pourquoi, évidemment. Voilà pour le principe de la séquence flip-flop, mais aussi le talk de ce matin autour d'un sujet assez particulier. On parle de chirurgie esthétique. Alors, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre la chirurgie esthétique, et vous nous dites pourquoi. Voilà les sujets à aborder. Et évidemment, ce matin, on sera avec Anita Wangé, membre du jury Miss Web. Alors, Élise, quels sont les numéros pour nous retrouver ce matin? Pour nous contacter, nous appelons le 674 39 79 04, 674 39 79 04, le 659 92 48 83, 659 92 48 83. Et sur WhatsApp, c'est le 657 40 19 13, 657 40 19 13. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas nous appeler, vous laissez un message. On rappelle aussi, on est en live sur Facebook, la page Eva Flo Jade. Alors, premier sujet, mais avant, je voudrais avoir les impressions d'Élise ce matin. On n'a pas pu avoir ces impressions, tu sais, nos confrères aiment bien ça. Tu imagines quelqu'un vient de courir 100 mètres, un jar. On vient là. Alors, vos impressions après cette victoire, machin. Le gars respire encore fort. Laisse-il respire, retrouve son souffle, non? C'est comment? Laisse d'abord, il retrouve son... Eh oui, vous savez, ça n'a pas été facile. Ça m'a pris 4 ans de préparation, mais voilà, le résultat est là. Merci d'ailleurs à toute mon équipe qui a travaillé, qui m'a toujours soutenu, à toute ma famille, à ma femme, à mon épouse, à mes enfants aussi. Voilà, donc on est content pour cette victoire, de ramener cette médaille d'or au pays. À tout à l'heure. Ça nous sert à quoi? À tout à l'heure. Toute la respiration là. Le gars, tu respires encore fort. Alors Élise, tes impressions après cette introduction? Oui, ton introduction de ce matin, ouais. Est-ce que c'est moi, Je vois Élise? qu'il y a quand même, je dois m'améliorer en fait. Je dois m'améliorer, c'est pas encore le top. Encore les promesses. Oui, veuillez m'excuser. C'est le matin promesse. Hein. Ça, c'est un matin promesse. Je vous promets d'être encore plus performante. Voilà. C'est la prestation de serment. Je me donne un 5 sur 10. Alors, élève quelle main, Cyril? Parce que tout le monde est en train de regarder. Hein. Ouais. C'est ce que... Regardez et écoutez. Parce qu'on est sur 91 MHz. Ouais. Et aussi en live streaming. Donc, tu lèves la main. C'est quelle main, Cyril, s'il te plaît? Rappelle-moi encore. C'est la main gauche ou la main droite? Je pense que c'est la main droite. La main droite? La main droite? Ouais, pour prêter serment, c'est ça ici. D'accord. Ouais, c'est la main droite. Si ok. Donc, tu lèves la main droite et tu promets. Je promets. Je promets d'être plus performante la prochaine fois. Ok. C'est bon, Cyril? On l'a dans la boîte? Il y a une phrase qui me vient en tête. Ouais. Je peux mal la prononcer. Comme elle peut faire quelque chose. C'est pas... C'est... I do. So. Allez, hein, qui ne veulent pas voir les enfants grandir. Mais c'est la phrase lorsque la main droite est à l'air, Dixon, c'est la phrase qui me vient rapidement en tête. Parce qu'elle est facile. Ok. Elle est très facile à prononcer. Continuez comme ça. C'est ça. Ouais. Mais aussi que la phrase en elle n'a rien de compliqué. Ça n'a rien de compliqué, Dixon. Mais c'est juste ce que Élise a dit d'une autre façon. Même mes chers compatriotes, ça n'a rien de compliqué. Rien, et à l'angle de Jespi, c'est ça. Maintenant, ça peut être l'intention, peut-être qui se cache derrière, mais elle dit à 12 sur soi, c'est ça. Élise a fait la promesse, donc c'est ça. C'est juste la promesse en anglais. Donc ça veut dire que samedi prochain, elle fera une introduction 100 fois meilleure. Exactement. C'est ce qu'on retient, Cyril. Oui, c'est ce qu'on retient des propos. Je pense que tu es une dame d'honneur, je vois, je sais. Et ouais, il faudrait que tu tiennes à ta promesse, parce que la promesse est une dette. On va mobiliser toute l'équipe de rédaction, même les auditeurs sous-marins, parce qu'il y en a qui nous écoutent et qui ne peuvent pas répondre. Il y en a qui nous écoutent et qui nous regardent et ne peuvent pas laisser un message sur le live Facebook. Oh, parti. Merci d'être passé. Voilà donc. Il y aura toute la grande équipe. On va écouter à étudier.
On parlait d'Adou Sosoué tout à l'heure. On parlait de son papa. C'est le palais de son papa. Ainsi que même maman sera là. Donc, faut te préparer. Encore les promesses. Ce matin, vraiment, je sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de promesses. Alors, présentons les sujets de ce matin. Alors, le premier dans le flip-flop. Un Nigérian qui bat le record mondial du twerk. Le plus long. Qu'on m'excuse à la maison. Qu'est-ce que ton père a gagné? Qu'est-ce qu'on m'excuse à la maison? Mon papa. Il a le record mondial du twerk le plus long. Ouais. C'est le père de qui? À chacun sa passion, non? À chacun sa passion, pourquoi pas? Laissez les gens. La passion pour le twerk. Un homme. Pourquoi pas? Passion pour le twerk. Un homme. Pourquoi pas? Oh. On a dit liberté, on a dit que chacun cherchait. On veut être indépendant, non? L'indépendance n'est pas seulement pour la femme. Mais c'est l'homme fou, aussi hein? veut être indépendant. C'est fou, lorsqu'on regarde seulement les photos des twerk. Je vais donner son nom. Il s'appelle, attendez, c'est un Nigérian, heureusement. C'est pas un Camerounais. C'est un Camerounais. Je ne sais pas comment on devait faire avec lui. Il y a même les frères Camerounais qui sais pas. Tu ne savais pas. Non, pardon. Il y en a plein. Pardon. C'est quoi comme ça? Il faut amener ça vers la porte là-bas. Pas ici. Un Nigérian identifié sous le nom de Babajide Israel Adebanjo. Il a récemment battu le record mondial du twerk le plus long. Et en dansant donc pendant 3 heures et 30 minutes à Lagos, le 14 janvier. Et après la Nigériane Hilda Bashi qui est entrée dans le livre Guinness avec le record du meilleur temps de cuisine. Ça c'était... Oui, moi j'avais vécu ça. C'était bien. Soit 87h50. Ah oui. Elle fait mal à la cuisine. 87h50. Elle fait mal à la cuisine. Elle dit qu'elle fait seulement la cuisine. Elle cook seulement. Mais qui mange même pendant tout ce temps. Elle sait seulement. Elle fait quoi? Un autre fils du pays accomplit un exploit. Donc, on revient sur son nom. Retenez bien son nom. Babajide Israel Adebanjo. Il a twerké pendant 3h30 minutes. Il détient désormais le record Guinness du plus long twerk jamais réalisé. Le Guinness World Records a annoncé cet exploit sur son site officiel, soulignant que cette tentative était non seulement un défi personnel, d'ailleurs les défis aussi, pour Adebanjo, mais aussi un moyen de sensibiliser le public aux problèmes de dépression. Je cherche le lien, je ne trouve pas. Cette tentative de record était personnelle pour Babajide, car c'était un moyen pour lui de sortir de sa zone de confort, et de sensibiliser tous ceux qui souffrent de dépression dans le monde entier. Son message est qu'aucun record n'est trop fou, trop grand, trop peu pour être réalisé. Il y a toujours de la place pour chacun et ses attributs uniques. Alors jusque-là, le record était détenu par l'Autrichienne Elena Sophie Sterlini qui avait twerké pendant 2h01. C'était le 3 janvier 2023. En outre, il y a le record du plus grand nombre de personnes twerkant simultanément qui est de 406. Établi par Big Fredia lors du Central City Festival à la Nouvelle-Orléans en novembre 2014. Et il faut dire, le twerk, en fait, c'est comme c'est le mapuka. Pour ceux qui ne sont pas en train de comprendre, c'est le mapuka. Voilà, que on a un peu... nos gens de l'autre côté l'ont transformé là. Quelque chose déjà. Mais c'est le mapuka, en fait. C'est le mapuka. Alors, du coup, le twerk, c'est la danse la plus connue et pratiquée au monde, principalement par les femmes. Principalement. Le mot là a sa place. Cette danse consiste à bouger son postérieur du bas vers le haut. D'ailleurs, il y aura l'illustration tout à l'heure avec Élise. Cette danse est une variation du mapuka. C'est ça que je disais, non? Et du soukous, danse de Côte d'Ivoire et du Congo. Oui, il y aura l'illustration avec Élise tout à l'heure. Restez connectés sur le live Facebook pour voir à quoi ça ressemble concrètement. Là, c'est pour le premier sujet. Donc, on rappelle, un Nigérian qui bat le record mondial du twerk le plus long. On en parlera dans l'émission. Et rapidement, le deuxième sujet aussi, Emma Louès qui affirme qu'elle a déjà été deuxième bureau. Récemment, l'influenceuse ivoirienne Emma Louès qui a révélé des informations sur son histoire personnelle d'après l'actrice, présentatrice et femme d'affaires. Elle a été une fois la petite amie d'un homme marié. Selon elle, cette vie n'est en aucun cas satisfaisante.
Lors d'une interview, l'influenceuse Emma Louest qui a fait des révélations sur sa vie de deuxième bureau, l'ex du feu DJ Arafat qui déconseille à ses jeunes sœurs d'accepter d'être des maîtresses, ça c'est bien, j'apprécie. Voilà, donc elle est donc bien placée pour demander aux femmes de fuir cette vie de maîtresse. Il n'y a rien de bon dedans. Alors, bon, il faut aussi dire que le karma existe dans cette affaire de maîtresse. Hein. Tu as cherché mari des gens aujourd'hui. Demain, quand tu seras marié, d'autres maîtresses vont chercher à t'arracher ton mari. Donc, effectivement, la maîtresse d'aujourd'hui doit aussi s'attendre à cela. Hein. Le jour où elle entre aussi dans un foyer. Quand on change de statut de maîtresse, on devient une femme mariée. On laisse son poste de maîtresse vacant ou en héritage à d'autres qui, elles aussi, chercheront à ravir le foyer de la maîtresse d'hier. Donc, mes sœurs, quittez dans ça. C'est ce qu'elle a dit. Voilà pour les deux sujets du flip-flop de ce matin. On reviendra sur ces éléments dans quelques minutes. Le temps de retrouver la page publicitaire. Ne bougez pas. Restez connectés sur Jambo FM. Jambo FM. Femme camerounaise, pilier de notre nation, CCA Bank vous comprend. Ambitieuse et résiliente, votre rêve de liberté financière pour contribuer au développement du pays se réalise maintenant. Découvrez CCA Women Banking, le programme conçu pour vos ambitions. Avec Women Banking, ouvrez un compte CCA First Lady à partir de 5 000 francs CFA seulement et bénéficiez de taux d'intérêt imbattable, accompagnement personnalisé pour vos projets, formation en entrepreneuriat, gestion et management. Rejoignez le CCA Women Banking et donnez vie à vos ambitions. CCA Women Banking, la liberté financière des femmes. Depuis plus de 6 siècles, la perpétuation du Ngwan demeure un événement majeur de rassemblement pour le peuple Bamoun. Ce rituel qui est aujourd'hui inscrit sur la liste représentative a conservé toute son authenticité depuis sa création et continue de se transmettre de génération en génération. Le sultan Mohamed Nabil Forifon Boumounjoya, roi des Bamoun, convoque la 548e édition de Ngwan sous le thème Ngwan, patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour le rayonnement de la culture et le développement durable. Le rituel et festivités se tiendront du 29 novembre au 8 décembre 2024. Rejoignez-nous pour vivre le Ngwan 2024 avec plus de 500 000 festivaliers et visiteurs où plus de 30 innovations transformeront Fumban et environ en un spectacle inoubliable. Info réservation 6 91 76 93 54 6 52 48 26 12 6 20 29 54 59. Email contact@fondationgwan.org. Jambo Vacances Acte 2. Personne n'a le droit de mourir. La jeunesse partage sa jeunesse sur la radio. Et ça, c'est sur Jambo FM 91. Retrouvez la radio des vacances avec de jeunes voix radiophoniques. De lundi à vendredi, entre 16h et 17h, dans une variété de contenus qui changent et rassemblent. Les lundis, mardis et jeudis, une grosse balade entre l'actualité, les tendances, les problèmes de jeunes. Le mercredi, c'est le débat On est jeune et on en parle. Et les vendredis, c'est la Jambo Fun Radio Vacances. Joignez-vous à cette génération pour construire d'autres générations. Jambo Vacances Acte 2, une deuxième cuvée pour la route. Jambo, 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 Jambo. Vous allez adorer vous réveiller avec le Big Weekend. Dixon Kondo prend le contrôle de la ville dès le réveil dans le Big Weekend tous les samedis 7 à 9h sur Jambo FM 91. Talk, jeux, musique, info et fou rire garanti. Le Big Weekend pour un big réveil. Allons faire un tour à Paris, on croyait un paradis. La barrière n'est vraiment facile. Je suis immigré à Paris. C'est le début des gros soucis. Sans papier mais faut t'en sortir. Tu ne peux
peux même plus repartir au bled. Je suis un camé à Paris. Je suis immigré à Paris. Ouh là là là, c'est vraiment pas facile pour un immigré à Paris. Ouh là là, comment leur expliquer et qu'ils comprennent que c'est pas facile. Non, non. Ouh là là, c'est vraiment pas facile pour un immigré à Paris. Petit boulot par-ci par-là, la château rouge est dans les restos. Faut toujours rester vigilant, mon ami, pas l'intérêt c'est que partout. Ah oui, d'accord. Allons faire un tour à Paris. Quand on est là, c'est la désillusion. La Paris n'est vraiment facile. Je suis un camel à Paris. Je suis immigré à Paris. Ouh là là là, c'est vraiment pas facile pour un immigré à Paris. Quand tu vois Sénégal. Ouh là là, comment leur expliquer et qu'ils comprennent que c'est pas facile. Mali, Togo. Ouh là là là, c'est vraiment pas facile pour un immigré à Paris. Voilà, Yaoundé, c'est chaud. Ouh là là, comment leur expliquer et qu'ils comprennent que c'est pas facile. Big Benji, Big Benji. Venez danser, la danse des immigrés à Douala. Au centre. Immigré à Paris. Ouh là là, comment leur expliquer et qu'ils comprennent que c'est pas facile. Ouh là là là, c'est vraiment pas facile pour un immigré à Paris. C'est pas facile. Ouh là là, comment leur expliquer et qu'ils comprennent que c'est pas facile. Dis-moi comment faire quand tu vis dans la misère. Mais dis-moi comment faire quand tu vis dans la galère. Mais dis-moi comment faire quand nos frères découvrent l'enfer. Ouh là là là, c'est vraiment pas facile pour un immigré à Paris. Ouh là là, comment leur expliquer et qu'ils comprennent que c'est pas facile. Vraiment pas facile quand on est immigré à Paris. C'est Big Benji Mateke ce matin sur Jambo FM. Parlons non pas d'immigrés peut-être, mais parlons d'athlètes. Pour le 237, ça ne donne pas, hein, Cyril. On va pas, on va pas contourner. Ça donne pas à Paris. Mec, tu as peur? Moi, je n'ai jamais été à Paris. Mais comment je vais parler des choses déjà? Non, pour les JO. Hein. Je parle des JO. Ouais, pour moi. Ouais. Ça donne pas. Ça donne pas. Sur 6 à l'aide, 3 sont déjà out dedans. Ça ne donne pas. Compliqué. Est-ce qu'ils vont rentrer? 10 On dit qu'il y a une délégation là où un gars après son combat. Un gars après son combat, une délégation. Pas camerounaise. Un gars après son combat. Il a Nyongo. Il a Nyongo. Mais pas un Camerounais, non? Non. Voilà. Que mouf, restez avec vos choses là. Qui? Moi, il part. Je crois que les occasions comme ça se présentent 2 fois. Paris, c'est facile. Ouf. Là, que merci au chef de l'État. Je suis parti. C'est pour vous là-bas. Je suis parti. Je joue avec les opportunités comme ça. Blague pas avec les opportunités. Les gars aiment blaguer. On se saisit bien. Voilà. On nyongo. Donc pour le moment, ça va. Tout le monde est encore là. Chez nous, tout le monde est encore là. Pour le moment. Ouais, d'accord. Tout le monde est encore là. Notre ami qui a voulu la bourse là. Que peut-être il va rester là-bas. Hein. Si on lui accorde la bourse, il va rester là-bas, mais lui, il va rester légalement. D'autres vont nyongo.
Je suis sûr qu'on suivait les gens là-bas Hey, avec la torche dès que tu finis comme ça là. Tu finis, on dit, comme ça là. On dit que, entre ici, Quand on entre ici. finit de demander tes Chambre impressions là, d'hôtel, on ferme la quand on chambre. finit avec les impressions là directement, la sécurité arrive, monsieur. C'est pas ici. Entrez dans le véhicule, Ouais, voilà, on entrez vous dans le ramène dans véhicule. votre chambre d'hôtel. Sinon les gars, On ferme seulement une fois. Tchac. tchac. Sinon Voilà. les gars, hey, c'est facile, dit que ça, frère. Tu arrives à Paris, on te dit t'es rentré comme ça. Non. Hey, mec. Tu sais que souvent même c'est ta famille ici qui te dit que tu rentres faire quoi? Tu rentres faire quoi, mon ami? La mec, si tu rentres ici, ne me parle même plus, hein. Ne me parle plus, je Alors que tu dis meurs, que non. je meurs, tu ne passes même pas au deuil, hein. Quand tu dis que non, moi je compte rentrer à la maison et tout, après ça. Tu rentres où? Calcement là-bas. Tu veux mourir pauvre? C'est compliqué. Très très compliqué. C'est compliqué. Sinon, beaucoup de courage à nos athlètes qui représentent le 237 au JO à Paris. Sinon, avec Macron, ça va, non? Ça va, ça se passe bien. Avec Le Macron? père. Celui qui dit souvent s'il est sorti ou il n'est pas sorti n'a rien dit. Donc, Il a je dit quand même qu'il considère- sortait. Oui, il a dit qu'il sortait. On l'a Ah. vu, non? Il n'a pas encore dit qu'il est rentré. Qu'il est rentré, donc. En tout cas, on a sûrement vu un truc qui est devenu comme le challenge, mec. C'est que c'est la saison pluvieuse. Nous, on aime les parapluies. Nous, on n'aime pas les manteaux. On aime les parapluies. Cyril Roméo est là ce matin, Élise aussi connectée et pas tout seul. Ils nous ont aussi rejoint ce matin. Alors respectivement, hein, on a donc à ma gauche, c'est Anita Wangé qui est membre du jury Miss Web. Et à ma droite, on a Atuxon de Festi 1. Voilà. Donc bonjour tout le monde, ça va? Ça va tout le monde? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi-même? Bah moi ça va, super, super. Le samedi matin, le réveil, pour tout le monde, ça va? Oui, ça va pour moi. Ça va pour tout le monde. Ça Ah va ok, pour moi. ok. Ah ouais, déjà il faut dire qu'Atuxon était là bientôt, hein. Je suis arrivé, il était déjà là. Oui, je suis arrivé bientôt. Voilà, C'est vrai déjà ouais. que je suis parti de Yaoundé. Ah dans la d'accord, nuit. d'accord, Donc, je suis d'accord, rentré d'accord. à Douala vers 1h30 du matin parce que je savais qu'il y avait cette émission. D'accord, super. Bah, content de savoir que vous êtes là ce matin. Alors là, on va parler d'une compétition. On sait bien qu'il y a des concours de beauté au Cameroun. Et là, la particularité, c'est qu'on parle d'un concours, c'est Miss Web. Miss Web, voilà. Tous les détails à noter sur cette compétition pour l'entretien qui sera prévu dans le programme. Et pour le moment, rentrons donc dans la première séquence de l'émission. Il s'agit du flip-flop. Alors, écoutez attentivement parce que l'info est particulière. Il y a même Élise qui me regarde et me sort les grands yeux. C'est la même info là, je n'ai pas changé. Je sais. Je n'ai pas changé. Alors, un Nigérian, c'est un Nigérian qui bat le record mondial du twerk le plus long. Un Nigérian qui bat le record du twerk le plus long. C'est la première actualité. Il s'appelle Babajide Israel Adebanjo. Il a donc récemment battu le record mondial du twerk le plus long en dansant pendant 3h30 à Lagos. C'était le 14 janvier. Alors pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi le twerk en gros c'est un peu comme le mapuka. Voilà. Donc du coup il faut remuer le postérieur du bas vers le haut, tout simplement. Et apparemment, le gars fait ça bien et longtemps. Donc, voilà. Du coup, flip ou flop? Je commence pas par Cyril, parce que j'ai déjà son avis très tranché sur le sujet. Je vais commencer par Élise. Elle va mettre un peu la pommade, je suis sûr. Elle a commencé à dire que il faut vivre sa passion. Exactement, c'est ça. Donc, si c'était ton frère, tu allais être contente. Ouais, pourquoi pas? S'il est ok. content dans ce qu'il fait, pourquoi pas? On dit toujours que les femmes demandent l'indépendance. Elles veulent être indépendantes, vouloir faire les choses comme les hommes, voilà, faire des travaux comme les hommes. Maintenant, si l'homme a décidé que lui, pour lui, c'est twerker, pourquoi pas? Il y a les hommes qui font la pâtisserie, non? Oui, il y a des hommes de ménage, n'est-ce pas? C'est la même chose. Pourquoi maintenant il y a pas les hommes qui peuvent aussi twerker? Pourquoi pas? Donc pour moi, je trouve pas que c'est un problème. Hein. Tant qu'il est heureux dans ce qu'il fait, voilà, sa famille le soutient ou pas. Là, pour moi, c'est que tu dois être fier de ce que tu fais. Si tu es fier, et on voit de l'image qu'il est très content de sa réussite, de sa prouesse. Il a fait 3h30, chose que la À bouger le postérieur. précédente... Faut rappeler. Hein. L'Autrichienne, elle a fait 2h, lui, il a fait 3h. Donc, il peut être content. C'est pas un problème. Pour moi, c'est un flip. Voilà. Un flip, voilà. Sinon, il détient désormais le record du Guinness du plus long twerk jamais réalisé. Et pour le citer, il dit que c'était
déjà personnel pour lui de relever ce challenge-là, un moyen pour lui de sortir de sa zone de confort et de sensibiliser tous ceux qui souffrent de dépression dans le monde. Donc, son message, c'est que voilà, aucun record n'est trop fou, trop grand, ou alors trop peu pour être réalisé. Alors, on continue notre tour de table cette fois avec Anita. Anita, ton avis sur le sujet? C'est un flip ou un flop, cette actualité? Je dirais un flip. Un flip? Oui. Ok. C'est assez impressionnant pour moi quand même. Ça veut dire que tu pourrais pas, toi, 3 heures? Non, je pourrais pas. Peut-être même pas 2 minutes. Hey. Définitivement pas. Déjà, apparemment, un grand sportif, peut-être, non? Parce que danser aussi nécessite beaucoup de sport. Oui, c'est oui, des évidemment. muscles, en fait. 3 heures, c'est vraiment impressionnant. De quoi en être fier, à mon avis. Je sais pas à quoi vraiment ça lui a servi à gagner de l'argent, je sais pas, mais c'est vraiment impressionnant. Donc, un chapeau à lui parce que je pourrais même pas pendant 2 minutes. Donc, ça a respecté. Là, on le coupe le café. Anita qui est claire sur le sujet. Donc, flip aussi pour Anita, comme pour Élise. Le premier mec. À Tucson. Oui, moi je vais déjà dire, même avant de donner ma réponse, que c'est un flip. Parce que je vais citer cet auteur dont j'oublie le nom, qui avait dit que rien de grand ne se fait sur la terre sans passion. Okay. Il faut être passionné pour pouvoir faire 3 heures de danse. 3 heures de danse et 3 heures de sport. Mais moi j'ai une question, ce que je veux savoir, pour danser pendant 3 heures, est-ce que c'est le même son qu'on reprend? Est-ce que c'est plusieurs chansons? Parce que une chanson de 3 heures, je n'en connais pas. On enchaîne, c'est des mix, on fait qu'enchaîner les chansons. Ok, d'accord, là je comprends mieux. Donc pour moi c'est un flip. Il faut être passionné par son métier, et ça c'est une manière de dire aux gens d'être passionnés quand ils veulent faire quelque chose pour que ce soit bien fait. Aujourd'hui, il a le record Guinness. Vous avez vu. Ok, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Hegel. Alors, Friedrich Hegel. Cyril Roméo. L'affaire ici va finir à la PJ. Voilà 3 flips déjà. Et étant en démocratie, tu connais la suite. En fait, c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on va forcément accepter le point de vue des autres. On peut faire partie de la minorité et s'exprimer, même si pour moi... Je n'ai pas dit qu'on te muselait. C'est comme ça que vous êtes. Après que la liberté d'expression a fait. Je n'étais pas muselé, mon frère. Juste pour dire que les carottes commencent à être cuites. Mais pour moi, c'est une grosse dinguerie, mec. Ouais. C'est une grosse dinguerie qu'un mec s'assied 3 heures de temps à tourner le postérieur. Mais je veux bien savoir comment il faisait ça. Oui. Une dame, ça peut avoir, à mon avis, son sens. C'est qu'une dame puisse, pendant même 3 heures de temps, c'est même déjà assez, tourner un postérieur du bas vers le haut. Mais ça c'est une folie pour moi. Je trouve ça... très fou pour un mec de se retrouver dans des choses pareilles. Twerker, mec, mais je me demande d'abord quel mental il a, parce que quand moi je me regarde, je peux même pas faire cela. Moi je laisse ça aux dames. Ce sont les dames qui twerk, et encore en plus en public, et mec, mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Mais moi j'ai envie de lui poser une question, mais qu'est-ce que tu peux faire pendant 3 heures? Je peux faire une émission d'animation, 3 heures, ça... Ah, lui aussi, il reste comme ça, il se pose la question, qu'est-ce que mec fait à s'asseoir, bavarder pendant 3 heures? On ne bavade pas, mais là, un mec qui c'est ça aux dames aussi, le bavardage, c'est pour les femmes en fait. Un mec qui s'exile. Non, là, le truc, c'est que ce n'est pas du bavardage. Vous voyez, on transmet certaines choses, on transmet des informations, comme tout à l'heure, on a révélé ce mec pour ceux qui ne savaient déjà pas de quoi il s'agissait. Tout à l'heure, on va parler d'Emma, et il y aura d'autres choses qui vont suivre. Par exemple, quand Miss Web, on va parler, et c'est sur les antennes qu'on parle des choses pareilles. Mais lui, c'est un sport. Oui, en fait, je respecte, mais chez moi, je trouve ça comme une dinguerie. Un mec a tourné le postérieur pendant 3 heures de temps. Ça c'est... J'ai pas envie de dire du n'importe quoi, mais bon, vous avez parlé de passion. À chacun sa passion, mais pour moi, c'est un flop. Vous savez, c'est un flop. Ouais. D'accord. Bah, ce sera sans doute le seul flop de ce matin. J'assume. Concernant cette actualité-là, sinon, on rappelle, c'est un Nigérian qui bat le record mondial du twerk le plus long.
et on va rappeler son nom. Vous allez d'ailleurs fouiller, hein, vous pourrez retrouver des vidéos de lui pour voir à quoi ça ressemble. Et il s'appelle Baba JD, donc Baba JD, J-I-D-E, Israel, L-I-S-R-E-A-L, A-D Banjo. Voilà, donc vous saisissez sur YouTube. J'ai derrière quelques images ici. Bon, ça ressemble pas à grand chose ce que je vois. Sinon le postérieur est bien développé. C'est ce que je peux vous dire. Ça veut dire qu'il s'applique. Certainement il met les pommades pour ressortir les postérieurs. Parce que là, que c'est fou. Là c'est dangereux. De ce que je vois là. Que c'est fou ça. C'est au-dessus de la normale. Alors là, c'était pour le premier sujet de ce matin. On reste dans le flip-flop et on parle cette fois de Emma Louès, qui nous fait savoir qu'elle a été deuxième bureau. Elle a été Tisa. Donc récemment, l'influenceuse ivoirienne Emma Louès qui a révélé des informations sur son histoire personnelle. D'après l'actrice, présentatrice et femme d'affaires, elle a été une fois. C'est que chaque mois sa place. Une fois. C'était seulement une fois. Une fois. La petite amie d'un homme marié. Selon elle, cette vie n'est en aucun cas satisfaisante. Et du coup, elle est bien placée pour demander aux femmes de fuir cette vie de maîtresse. Il n'y a rien de bon dedans, selon elle. Alors, cette sortie de Emma Louès, qui, selon elle, est dans l'optique de sensibiliser ses jeunes sœurs, de ne pas occuper cette fonction-là. Alors, Cyril? Ouais. Ton avis? Flip ou flop? Peu compliqué, Dixon. Parce que, oui, ça peut être un très bon conseil, mais on doit être véridique et dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Je te souviens de la fille qui avait chanté Keija de diplôme. José. Voilà. Qui a été longtemps deuxième bureau et à la fin, on a fini par l'assumer. Elle a occupé le premier. On a fini par l'assumer en public. Elle a une promotion. Oui. Donc, Emma doit aussi comprendre que, oui, d'un côté, c'est vrai parce que peut-être aujourd'hui, elle est mariée, elle voit peut-être ce que fait son homme, elle se dit, ah, mais cette Tisa, elle dérange. Elles veulent aussi vivre, elles ont aussi besoin d'amour. Surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. Là. Surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. D'autant plus que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, pour moi, en fait, je suis partagé. Oui, c'est un bon conseil, mais aussi il y a les femmes, les deuxièmes bureaux qui finissent par être assumées en public. C'est le cas de sa sœur ivoirienne, José, qui longtemps été dans les back-back. Mais aujourd'hui, c'est elle la véritable maîtresse. Quand je dis maîtresse, en fait, c'est elle la véritable dame. Et du coup, elle vit sa vie avec son nom. C'est bien. Donc, on peut quitter de deuxième bureau. Et elle n'est pas la seule. Hein. Il y a aussi Alicia Keys. Qui avait fait pareil. Voilà. Et qui aujourd'hui elle est Madame Swiss Beats. Voilà, on peut quitter de deuxième bureau à premier bureau. C'est ça. Aussi que, en fait, aussi une façon pour celles qui sont déjà à la maison de ne pas nous les hommes, nous prendre pour des acquis. Voilà. C'est une nomination. Et c'est que c'est là où tu voulais arriver depuis. Tu tournais. De ne pas nous prendre comme un acquis, voilà, parce que c'est aussi ça. Bon, peut-être pas une nomination, mais une promotion. Bon comportement, on se comporte bien. Peut-être celle qui est à la maison nous délaisse. Voilà, on finit par assumer le premier. Je ne pense pas que le grand frère Cyril me dira le contraire. Je ne suis pas encore marié, donc je parlais de Cyril. Du joueur ivoirien. Cyril. Oui. J'ai entendu autre chose là. Non. C'est ce que tu as. C'est ça. J'ai cru qu'on allait déjà vers Sable là-bas. Ce mec, non. Alors, donc, pour moi, en fait, je suis très partagé. Mais son conseil, c'est un bon conseil. Okay. Ouais, les dames ne doivent pas assumer, mais lorsqu'on voit aussi la plupart de nos influenceuses, je ne parle pas du Cameroun, je parle des influenceuses en général, qui cachent toujours les hommes. Finalement, on ne connaît pas si elles sont premières ou elles sont les deuxièmes. Elles cachent, non. Du coup, c'est un flip ou un flop pour toi? Le conseil, c'est un flip. Tu commences par le conseil. Oui, le conseil, c'est un flip. Mais bon, mais là, dit encore certains. En fait, la suite. Ne choisissez jamais l'option là. Pourquoi? Ça peut être un passage. Hein? C'est ça la vie, on peut. Parce qu'elle dit, si vous occupez cette fonction là, et que vous devenez la première, le karma il est là. Ça fait quoi?
il existe dans cette affaire de maîtresse. Donc aujourd'hui, tu seras Madame telle. Ça fait quoi? Et les autres aussi vont vouloir faire comme toi. Ah, si elles parviennent à gagner, c'est bien. Ok, donc c'est un combat. C'est le challenge. Et a dit que tu aimes les challenges, non? Oui. Faut challenger. Anita, voilà, il faut que les femmes s'expriment sur le sujet. Tu sais que ça concerne même beaucoup les femmes. On parle même beaucoup. Voilà. On parle même beaucoup. Pour on dit que flip ou flop, on passe. Ouais. Voilà. Vraiment, pour moi, son conseil, c'est un flip total. Oui. Et même le concept en lui-même, c'est un flip total. Donc, tu adhères, moi, tu j'aimerais valides. avoir mon homme pour moi seul. Définitivement, je dois l'avoir pour moi seul. Comme toutes les autres. Et les autres, il y a des femmes qui ça les dérangerait pas du tout de partager le gars. Elle va te dire, du moment où il s'occupe de moi et peut-être de mes enfants, ça me va, mais non. Pour moi, définitivement, je ne conseillerais pas une femme avoir cette position déjà. Parce que, à mon avis, c'est déjà la diminuer. Ou alors c'est diminuer elle-même. Et quoi qu'on dise, qui sait, peut-être comme aujourd'hui je suis été la maîtresse de cet homme, demain une autre sera aussi ta rivale. Donc le karma là, non, on ne le rate pas, à mon avis. Définitivement on ne le rate pas. Donc j'encouragerais définitivement les femmes et les hommes aussi, parce que moi je me dis toujours, un homme qui a une femme qui est là avec toi et tout. Et après que tu te permets, avec tous ces peut-être les sacrifices que vous avez déjà eu à faire et tout, d'aller chercher entre guillemets une tisane, comme on dit d'ailleurs. Parfois, ils ne cherchent pas, c'est la tisa qui vient. Oui, même si c'est que les tentations ne manquent pas, définitivement. Et si jamais tu tombes dans cette tentation, c'est pas pour rien que c'est appelé tentation. Vraiment, les conséquences, le plus souvent, sont très... sont très graves. Donc, ça veut dire que pour toi, c'est un flip du début à la fin de... Oui, vraiment, chapeau à elle. C'est bien qu'elle ait pu quitter cette affaire-là. Emma Lolo. Oui. Ouais. Tu connais le fameux discours, non, Anita? Tu sais, celle qui est à la maison, là, vraiment, elle me dérange déjà. Bientôt. Un jour, toi aussi, tu dérangeras, hein, qu'est-ce qu'il te dira? Bientôt, non, bientôt. Je vais la chasser, Alors, bon, on prend le deuxième mec pour terminer avec lui. Parce que si je prends les deux d'un coup, ça va être compliqué. C'est mieux. Alors, à Tucson. Oui. J'adore déjà le sujet. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va me poser comme question, mais je sais que j'adore déjà le sujet. Non, moi je veux savoir si c'est le flip ou le flop, la sortie de Emma Louès. Alors, il faut dire que la sortie d'Emma Louès, c'est un flip, mais je vais expliquer quelque chose. Je vais parler d'autorité, je suis marié. Tu as vu Cyril? Tes trucs que je vais parler d'autorité, parce que Cyril il a parlé des trucs sans être marié, mais il a dit la vérité. Voilà. Il faut déjà savoir, parce que j'aurais voulu qu'on s'entende sur c'est quoi une tisa. Une tisa, c'est le deuxième bureau, ou alors c'est la femme qui sort avec une femme qui n'est pas mariée, mais qui sort avec un homme. Parce que deuxième bureau. Là, parce qu'elle a dit elle a été deuxième bureau. Donc restons dans le contexte de deuxième bureau. Si la tisa c'est le deuxième bureau, il faut dire que parfois les hommes ne vont pas dehors par hasard. Je dis ça comme ça parce que généralement quand un homme se marie, il épouse la fille qu'il a rencontrée, que je vais dire, moi je vais l'appeler la tisa qu'il a rencontrée. Tu épouses une tisa, c'est-à-dire qu'une fille que tu as rencontrée dans la rue, et dès qu'elle s'est mariée, elle devient une femme mariée. Elle oublie, elle refuse de rester la tisa qu'elle était avant. Ça veut dire que tu débarques à la maison avec une innovation, je sais pas, tu as eu une inspiration, parce que généralement les gars quand ils sortent le matin, ils vont au 2-0, ils se parlent entre un gars, gars, tu as essayé les cristaux de menthe, tu arrives avec ça à la maison, mais tu es dans les problèmes. Tu sors d'où avec ça? Voilà. Qui t'a appris ça? C'est le problème, elle ne veut pas utiliser ça. Ne viens pas avec une position genre chez toi, hein. Ta femme va savoir où est-ce que tu allais expérimenter, qui t'a enseigné ce genre de choses. Voilà. Du coup, tu vas dire à ton épouse que bon, j'aimerais te voir sexy comme avant. Moi j'ai pas le temps à ça, machin, franchement il faut me laisser avec tes histoires, va chercher les filles sexy dehors. Parfois on ne sait pas. Et tu sors comme ça, tu retrouves une fille qui... Parce que quand tu as rencontré ta femme, elle avait des qualités, elle avait des trucs, mais qu'elle a commencé à laisser simplement parce qu'elle s'est mariée. Ça c'est incroyable. C'est un phénomène que je n'ai jamais compris chez la plupart des femmes. C'est-à-dire que tu ne vas plus la voir en culotte, c'est toujours le cabas. Mon frère. T-shirt de deuil.
J'ai fait parce que, pour les auditeurs qui nous suivent, moi je suis humoriste et pardon, ça c'est une exclusivité. Si j'ai fait mon premier 1 million de vues hier par rapport à une vidéo que j'ai produite dimanche. Non, il faut qu'on applaudisse ça. Ce n'est pas comme le twerk là. Là j'applaudis, c'est pas normal. J'ai fait une vidéo qui est devenue virale sur TikTok où je suis habillé en festi 1 mais en jaune. Où j'étais en train de dire que les filles, généralement, quand on vous drague, vous vous mettez à rire. Vous riez quoi? Parce que le de rester concentré sur ce que le gars te dit, toi tu te mets à rire. Et à la fin, ce sont les pleurs parce que tu n'étais pas concentré. Si tu étais resté concentré, tu allais savoir que c'était un bandit. Voilà. Donc je passe, et moi mes sujets, c'est toujours des sujets qui vont dans le sens de la vie de couple. Vous voyez? La relation homme-femme. Homme-femme. Donc, moi, c'est un flip parce que elle a donné un conseil. Pour ça, il faut toujours être juste. On est là pour éduquer. On est là pour enseigner aux plus jeunes. C'est pas bien de sortir avec la femme d'autrui. Mais je ne condamne pas absolument les hommes qui le font parce que parfois, c'est malgré eux aussi. Malgré eux, parce que je vous assure, si tu as envie d'expérimenter le cristaux de menthe, ce n'est jamais chez toi. C'est jamais chez toi. Je t'assure, si vous faites, comment on appelle ça? Si vous posez la question à 100 hommes actuellement là, vous leur dites, est-ce que vous avez... un sondage. Un sondage, merci. Si vous faites un sondage, vous prenez 100 personnes, vous leur demandez, est-ce que vous avez expérimenté le cristaux de menthe? Les 100 qui vont vous répondre oui, ils vont vous dire que c'était pas chez eux. Et c'est dommage. Donc voilà. L'avis de Atuxon ce matin concernant la sortie de Emma Loès qui pour lui est un flip, mais il faut rajouter de l'eau au moulin, comme Cyril l'a fait d'ailleurs. Alors on termine avec Élise. Pour moi c'est un flip, le conseil c'est un flip, parce que c'est bien de dire aux jeunes femmes d'aujourd'hui les réalités de ce qu'elle a pu constater. On dit Chisa. Pour moi, un homme qui trompe sa femme, c'est tellement sale. Parce qu'on ne doit pas seulement dire que c'est la femme qui doit être fidèle, même l'homme doit être fidèle. Et maintenant, une femme qui accepte être chisa, c'est être tellement dévalorisé. Tu te dévalorises, tu ne te donnes pas de la valeur. Tu apportes, c'est ne pas avoir la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte du Seigneur. Tu te rends sale. Ça, c'est se salir, en fait. Spirituellement même, moi, je ne peux pas accepter être chisa. Savoir qu'un homme est marié, sauf s'il t'a menti. S'il t'a menti, là, tu ne sais pas. Mais dès lors que tu sais que cet homme est marié, il a des enfants, il ne faudrait pas que tu te rabaisses à faire ce genre de choses. En plus encore, c'est très risqué, hein. Surtout si tu ne connais pas si tu ne connais pas la personne qui est derrière. Si sa femme peut-être c'est une ceinture noire de karaté, comme avec une Zinon là, tu ne connais pas, on va te sortir une de ces clés 14 un jour, on va t'attraper. Il y avait l'histoire du monsieur qui a trouvé sa femme avec un homme dans la chambre là, il a sorti la machette, il a blessé le type. Et c'était passé sur Facebook et tout. Donc, pour ta propre sécurité, il faut éviter ce genre de choses. On te trouve dans une certaine posture avec un homme marié, c'est pas très propre en fait. Donc, pour ma part, son conseil c'est un flip. Il faudrait vraiment éviter ça. À nos chères dames et tout. Moi, je suis pas pour l'infidélité. Je ne pouvais jamais. Tu ne pouvais pas dire le contraire. Non, jamais. Comme m'a dit ma soeur, moi-même, je ne peux pas partager. Je ne partage pas. Les femmes sont chiches. Ils ont fait comment des autres femmes? Tu peux pas partir chez les tisas, chez des femmes que elles, sûrement, elles sont pas peut-être aussi fidèles. Elles ont des maladies en elles. Tu portes ces maladies et après tu viens aussi me les donner à moi. Non, pas possible quand même. En tout cas, les avis sont donnés concernant les deux sujets de ce matin. En mode flip-flop, c'était la première séquence de l'émission Souffle en musique avec Minkata sur le titre Different. On revient juste après pour parler de ce concours, du concours Miss Web. Don't really know what's next. I'm already in line. Many things make I vex, but I will be fine. Yeah, you know if you understand. So anytime I day outside, don't see many things in my mind.
Everything is upside down, don't ask me why. I'm no more the same, I see great for my name. And I know they fear to face and feel my emotions. Something has changed, they told me I wouldn't make it, but I wouldn't say it. God don't change my condition. I'm different, you know. You're hurting and you're feeling like there's no one to call. Kneeling, praying till they're thinking that you favor. All the nights you stayed up, trying to feel safer. God save us, save us. I'm no more the same, I see great for my name. And I know they've yet to face and feel my emotions. Something has changed, they told me I wouldn't make it, but I wouldn't say it. God don't change my condition. I'm different, you know. I'm different, I'm different, I'm different, I'm different, I'm different, baby, you know. I'm different, you know. I'm different, I'm different, I'm different, I'm different, I know. It's time to be the best I will. It's time to be the best. It's time to be the best I will. It's time to be the best. It's time to be the best I will. It's time to be the best. It's time to be the best I will. Different de Minkata. Oui, un nom qui peut-être vous dit quelque chose. Michel-Ange Minkata, ancienne Miss Cameroun de l'année 2016. Transition facile pour parler d'un autre concours de Miss, cette fois Miss Web, ce matin dans le Big Weekend sur Jambo FM. Vous voyez, elle était Miss et désormais elle chante aussi. Elle a plein de talent de toute façon. Et ce matin, pour en parler, ils sont déjà installés. D'ailleurs, vous les avez écoutés, ils ont donné leurs avis concernant les deux sujets de ce matin. Anita Wangé, qui est membre du jury Miss Web. C'est bien ça, Anita? Oui, exactement, c'est bien ça. Voilà. Et Atukson de Festi 1. Je vous explique le concept. Alors, Festi 1 qui organise, en fait, ce concours de beauté Miss Web pour cette édition 2024. Et on va évidemment chercher à savoir, ça fait combien de temps que le concept existe déjà? Je crois que la question, c'est pour Atukson. Oui, déjà, je voudrais préciser que Festi 1 est une association qui organise le concours de beauté Miss Web et qui organise en fait le Festival international de l'univers numérique. Et dans ce festival, nous avons trois grands mouvements. Nous avons l'élection Miss Web, nous avons le boulevard de l'univers du numérique, et qui est une très grande foire qui va durer 3 jours, et nous avons une grande soirée de gala le 30 novembre 2024. On va dire que dans vos activités, généralement tournent autour d'Internet, du digital. Si on va le dire comme ça. Effectivement, nos activités tournent autour d'Internet. Nous voulons valoriser le divertissement numérique. Nous voulons valoriser aussi l'utilitaire et le social numérique. Alors vous allez me demander qu'est-ce que j'entends. Divertissement numérique, c'est tout ce qui se passe sur Internet, les blogueurs, les humoristes, les web comédiens et tout. Donc c'est ça le divertissement. Et nous avons voulu valoriser aussi l'utilitaire, c'est-à-dire que toutes ces grandes entreprises, toutes ces administrations privées et publiques qui facilitent la vie des Camerounais au quotidien. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple comme ça. Je prends par exemple la délégation générale de la Sûreté nationale qui aujourd'hui nous permet d'avoir un passeport en 24 ou en 48 heures. Et ça, c'est quelque chose à encourager. On parle de biométrie. Et nous voulons, nous voulons encourager tous les managers qui essayent de faciliter la vie aux Camerounais. Et qui tendent vers la digitalisation. Exactement. Alors là, c'est Festi 1, donc qui est derrière le concept, et on parle cette fois de Miss Web concrètement. Ça fait combien de temps déjà que le concept existe? Alors le concept lui-même existe depuis 2 ans. Nous avons seulement innové cette année en ajoutant
le côté foire, expo. Mais l'année dernière, nous avons organisé déjà sous l'ancienne appellation FestiWeb. Parce que maintenant, c'est Festi 1. Donc, parce que nous avons ajouté beaucoup de choses. Donc, du coup, nous avons décidé de changer d'appellation. Maintenant, c'est FestiWeb. Donc, nous sommes à notre deuxième édition. Deuxième édition, donc, de Miss Web. Alors, Miss Web, deuxième édition. Là, nous sommes en 2024. S'il faut faire une sorte de rétrospective de la précédente, sinon, les stats, les chiffres, satisfaits? Nous sommes satisfaits parce que déjà, l'année dernière, c'était simplement la soirée de gala. Qui permettait de primer tous les lauriers. Maintenant, cette année, nous aurons une foire, une très grande foire de 3 jours. Et je voulais préciser, ça c'est très important, que c'est sous le parrainage de 2 ministères, le ministère des Arts et de la Culture et le ministère des Postes et Télécommunications, qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. Oui. Alors là, on parle de Miss Web 2024 sous le thème cette année, le numérique au service de la promotion des valeurs africaines. Alors le choix de ce thème déjà et de ce qui sera développé autour. Alors, le choix du thème, c'est parce que nous avons voulu faire la différence entre les autres concours de beauté. Parce que vous remarquez qu'en Afrique, généralement, quand on fait des concours de beauté, c'est les vainqueurs, c'est-à-dire que la Miss et ses dauphines, c'est généralement des filles. Je veux sans blesser ou bien outrager les autres concours de beauté. Je remarque que les Africaines, elles ont les cheveux des Américains, les ongles des Asiatiques et tout. Alors c'est pour ça que nous avons donné le thème Miss Web, le thème de Miss Web cette année, le numérique au service de la promotion des valeurs africaines. C'est-à-dire que nous voulons des filles qui assument leur africanité. C'est-à-dire qui assument leurs cheveux crépus, qui assument leurs ongles, qui assument leur peau. Parce que une fille qui se décape, elle ne veut plus être une africaine. C'est pour cela que nous, on a décidé que pour notre élection, nous ne voulons pas les filles qui se décapent. Nous voulons les filles qui assument leur côté naturel. Si elle est brune naturellement. Si elle est noire naturellement. Donc nous ne voulons pas les extensions de cheveux. Si oui, que ce soit les cheveux africains. Parce que nous avons découvert qu'il y a des perruques africaines, carrément africaines. Bon, pourquoi les Africains ne mettent pas les perruques africaines et préfèrent mettre des perruques avec des cheveux des Indiennes ou des Américaines? Alors nous, on n'en veut pas dans notre élection. C'est pour ça que nous voulons faire la différence. D'accord. Voilà d'où le choix du thème de cette édition. Miss Web 2024. Alors là, on va évoquer sans doute les conditions à remplir, mais je crois que notre Miss en studio, Élise, répond aux critères. Je pose la question à Anita. Alors Anita, nous on a notre candidate déjà. Ah, félicitations. Merci, c'est gentil. Elle répond aux critères? Oui, elle répond aux critères. Elle répond aux critères de manière apparente. On ne sait pas, peut-être elle met des perruques et des greffes. Je sais pas. Donc ça, c'est encore à revoir. D'accord. J'en mets parfois. Okay. Parfois. Ok. Oui, Miss Web, les conditions sont très faciles à mon avis. Et puisque la tranche d'âge n'est pas très précise, même une maman de 65 ans peut participer du moment où elle assume son africanité. Ok. Et comme Monsieur Atos me disait tout à l'heure, il est très important, et même capital pour nous, d'avoir des candidats qui valorisent leurs cheveux afro, qui assument les cheveux afro et qui assument également leur peau. Dans le Njangsang, comme ne sera pas permis. Bon, si on avait commencé, après on a arrêté. Si on avait commencé, on a arrêté. C'est un peu comme le défrisage, non? Beaucoup de personnes sont défrisées pour des raisons X ou Y. Mais après, ils ont compris que non, je dois arrêter le défrisage parce que ça me cause tel problème. Et elles reviennent avec les cheveux afro. Dans le teint naturel, la mélanine existe toujours si on n'a pas complètement détruit. D'accord. Oui. Donc, même si on a fait le Njang, c'est qu'on a décidé d'arrêter. On est là pour encourager, on est là pour sensibiliser. Donc, on ne doit pas complètement barrer la route à celles qui veulent changer. Oui. Et une autre condition serait d'envoyer 3 photos de vous qui vous valorisent, qui vous vendent, si on peut dire ça comme ça, et également une vidéo de présentation. Ok. Genre, bonjour, je suis tel, j'étais là, machin. Exactement. Voilà. Okay. Oui, je voulais ajouter que concernant les âges, vraiment, nous avons pensé qu'il fallait éviter que les enfants, parce que les enfants viennent, je sais que tout le monde, le téléphone et Internet est à la portée de tout le monde. Il ne faudrait pas que les enfants de moins de 18 ans viennent
postuler parce que elles ne seront pas admises. Parce que vous savez que nous faisons un travail de sensibilisation, d'éducation aussi. Il faudrait franchement que nous parlions aux enfants que c'est pas le moment. Il y a des enfants qui ont des téléphones très tôt. C'est pas normal. Mais si c'est simplement pour des causes utiles, mais un enfant de 16 ans, 15 ans qui va venir pour postuler à une élection Miss, moi je trouve que c'est pas normal. Donc nous avons préféré, surtout que nous impliquons les administrations publiques comme les ministères. Faut pas... Donc on va dire minimum 18 ans. 18 ans. Voilà, 18 ans pour postuler, oui, toutes les conditions, dont tout âge confondu, mais minimum 18 ans, on est d'accord. Avoir une peau et des cheveux naturels, être actif sur le web, envoyer 3 photos avec différentes tenues, envoyer une petite vidéo de présentation. Il n'y a pas de problème de taille et consort. Il n'y a pas de problème de taille comme nous de corpulence. Tout le monde peut venir. La femme africaine, elle peut être mince, elle peut être un peu plus potée. Mais nous encourageons nos tresses africaines, les belles nattes ou bien des tresses avec des filles. Nous encourageons vraiment ça. Ok, donc là, c'est assez clair pour les conditions. 2 dates déjà calées à Douala et à Yaoundé, 17 août pour Douala et le 18 août à Yaoundé. Donc à Douala... Oui, à Douala, le 17, c'est pour le casting des filles de Douala du littoral qui voudraient postuler. Et le 18 à Yaoundé, le même casting. D'accord. Alors à Douala, c'est à l'immeuble Concorde à côté de Douala-Bercy. Devenu une boulangerie là. Ah bon? Juste à côté. Voilà. À côté de Douala-Bercy qui est devenu boulangerie là. Cyril connaît la boulangerie là. Je ne veux pas donner le nom de la boulangerie là. Voilà. Et donc du coup à l'immeuble Concorde, 4e niveau, porte 403. Donc je vais donner tous les détails. Celui qui dit que je me retrouve pas, c'est son problème. Donc à Yaoundé. À Yaoundé, ça va se passer au Valérie Ndongo Comedy Club. Dans le lendemain, le 18 août. Le 18. À Valérie Ndongo Comedy Club. Et toi, mais pour ceux qui connaissent Yaoundé. Voilà, à l'entrée université protestante. 9h-17h, c'est la tranche dédiée pour les castings. Donc ces 2 dates-là, 17 août à Douala, 18 août à Yaoundé. Inscription gratuite. Gratuite. Parce que c'est la partie là souvent que il y a le dossier, où vas-tu le dossier? Non, pas du tout. Envoyez 3 000. Si vous voyez que nous avons facilité la tâche aux jeunes filles pour qu'elles n'aillent pas se mettre dans les problèmes pour acheter des perruques ou des greffes et tout. Non. C'est naturel, cheveux naturels et c'est tout. Voilà, inscription gratuite jusqu'au 17 août parce que dès le 17 d'ailleurs, démarrage du casting à Douala et le lendemain le 18 à Yaoundé. Le numérique au service de la promotion des valeurs africaines, le thème de cette édition. Et il faut préciser que Anita Wangé est membre du jury Miss Web. Alors, ce sera quoi ton rôle? Tu as déjà une idée de comment ça va se passer? Tu seras très dur? Déjà, je suis dans mon domaine. Je fais dans la cosmétique capillaire. J'aide les femmes à revenir les cheveux naturels et également à entretenir les cheveux naturels puisque nous avons réellement pas été éduqués quand on était jeunes. On nous a plus appris à haïr nos cheveux qu'à les aimer. Définitivement, je crois que ce serait dur. Mais pas totalement parce que mon but également serait de... Si par exemple on reçoit une candidate qui a une perruque, beaucoup de femmes mettent des perruques. Sans même réellement savoir pourquoi. C'est du sparsuvisme. Tout à fait. Donc, puisque le but principal de Miss Web est également de sensibiliser, on ne va pas tout simplement la rejeter. À part si elle a tellement de conviction et qu'elle se dit réellement, comme beaucoup de femmes africaines, particulièrement au Cameroun, que sans perruque, je ne peux pas vivre. Ou que le cheveu crépus, c'est sale. Oui, justement, c'est ça. C'est pas professionnel. Bon, je ne sais pas si je suis justement, s'il est deux ou bien pas présentable avec mes cheveux afro en ce moment. Pas du tout, pas du tout. Justement. Elle est magnifique, Cyril. Dis-lui qu'elle est magnifique. Dis-lui. Vous êtes magnifique. Merci. Donc, notre but est en fait de pouvoir montrer à la femme africaine qu'elle peut être belle avec ses cheveux afro et avec son teint. Elle n'a pas toutefois besoin de mettre des faux cils, des faux cheveux, des extensions, des faux ceci, des faux cela, prétendre être qui elle n'est pas. Donc, d'où je dirais pas qu'on sera forcément dû, mais il faut vraiment que le message passe clairement parce que quand les gens qui font le genre sans font la publicité, elles ne blaguent pas. Oui, elles ne blaguent pas avec ça. Elles sont crues. Partout sur internet, justement, tu les vois. C'est le la.
Ça coûte seulement 3 jours. 3 jours. 3 jours même, c'est beaucoup. Oui, ou bien quand ils font les publicités des perruques, allez un peu en Bopi. Quand je passe parfois en Bopi avec mes cheveux, je suis coiffée, hein, on me dit venez vous coiffer. Donc on ne réalise même pas que c'est coiffé. C'est un danger en fait, si on veut bien voir. Donc pour aller en profondeur définitivement, il faut que, peut-être pas dur, mais il faut réellement que le message passe de manière crue, B à bas. Ouais. Alors on imagine que la Miss pour cette édition évidemment va choisir son combat, son challenge autour de la promotion des valeurs africaines à travers le numérique, à travers les plateformes qui seront offertes ou disponibles. Donc on rappelle pour cette édition de Miss Web 2024 sous le thème le numérique au service de la promotion des valeurs africaines, et les castings 17 août à Douala et 18 août à Yaoundé. Inscription gratuite jusqu'au 17 août. Contact utile d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si ça va motiver beaucoup de filles. Je voudrais juste dire que Miss Web 2024 va remporter la somme de 1 million de francs CFA. Un bas. Un million. Avec Miss Web, CFA. ta vie peut changer. Hein. Tout à fait. Un bâton, sans faire beaucoup des d'efforts, choses. sans acheter Sans te faire du mal. Voilà, du coup. Donc voilà. 1 million pour la Miss de cette édition. Alors, je crois que pour le casting, je vais donner pour ceux qui sont à Yaoundé, c'est le 6 98 32 76 98, et ceux qui sont à Douala, c'est pas Anita, peut-être faut donner ton contact, parce que le contact officiel. Oui, si c'est le 6 95 78 95 31. Exactement. 6 95 78 95 31. Voilà, par appel ou via WhatsApp. De toute façon, vous pouvez avoir toute la team. Et une page aussi, c'est celle de Festi 1 ou alors celle de Festi 1. D'accord. Sur Facebook. Et Miss Web également a une page. Ok. Donc Miss Web aussi également. Donc Miss Web ou Festi 1 pour avoir plus d'informations, et vous avez les contacts téléphoniques pour plus d'infos. Oui. Et voilà. À la totale, tout est précis, tout est concis, tout est quali. Oui. Je ne sais pas si on peut encore me donner une petite minute juste pour dire que pendant ce festival, nous aurons le boulevard de l'univers du numérique, qui est en fait une foire exposition pour tous ceux qui font dans le numérique, le digital. Ça veut dire que vous vendez les téléphones, vous pouvez venir exposer. Vous êtes une entreprise de téléphonie mobile, vous pouvez venir exposer. Parce vous êtes du digital, banque, vous êtes technologie. Voilà, vous êtes une banque, vous pouvez venir exposer. Donc c'est pour dire que nous aurons 3 jours d'exposition, mais 3 jours de formation aussi, parce que nous avons décidé de sensibiliser les jeunes qui se lancent sur les métiers du web, sur les dangers du web, parce que la mauvaise utilisation d'Internet peut nous causer beaucoup d'ennuis. Tout à fait. Voilà. Et voilà, nous allons sensibiliser, mais nous allons former aussi des jeunes sur les métiers du web, community manager par exemple. Il y aura au moins 3 métiers du web. D'accord. Donc voilà, ça sera. Il y a qu'à gagner en fait. Il y a qu'à gagner. Exactement. Il n'y a qu'à gagner. C'est ce que je retiens de cette édition de Miss Web by Festi 1. Alors, la transition facile, Cyril, tu vas me dire peut-être, parce que là on parlait de beauté, de concours de beauté. D'ailleurs, on était très très rigoureux sur le côté naturel des candidates. Et très important. Et là, le talk, on a moins de 10 minutes pour en parler. Peut-être parler de chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique, pour ou contre? Pourquoi? La question est posée. Vous voulez que je désigne ou... C'est l'appel. Qui n'a pas révisé? Qui n'a pas révisé? Il faut faire l'appel. Qui n'a pas révisé? Faut faire pour l'appel. ou contre la chirurgie esthétique, et pourquoi? Élise? Moi, je suis contre la Ok. chirurgie esthétique. Voilà. Ouais. Donc, on peut bien prendre des cheveux, on met sur la tête, on peut bien, voilà, tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où il faudrait que tu te retrouves dans un hôpital, qu'on te mette de l'anesthésie, c'est un très très grand risque. Parce que là-bas, quand tu entres, tu ne sais même pas si tu vas ressortir vivant ou pas. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Chirurgie esthétique, ça sert à quoi en fait? Le Seigneur nous a donné la possibilité, à augmenter les fesses, à augmenter la poitrine. Non, pas du tout. Les pauvres ont beaucoup de problèmes. À changer son nez. Les pauvres ont beaucoup de problèmes. À augmenter les lèvres. À réduire les cuisses. Non. Il y a un sport là qu'on fait pour augmenter les derrière. Voilà, il y a des sports, il y a des exercices qu'on fait. Si tu veux être en forme, non, pas du tout. Pour moi, c'est no way, parce que non.
C'est un très grand risque. Encore que ce que les gens oublient, quand on fait de la chirurgie esthétique, il faut encore entretenir ce corps-là. Exactement. Donc, il faut faire du sport, il faut de l'argent, il faut une alimentation suivie. Les pauvres ont les Donc, problèmes. le tout n'est pas de faire la chirurgie. Les pauvres ont les problèmes, c'est la conclusion. Voilà. Il y avait une émission en Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus, où les femmes qui avaient fait ça avaient dit que il y a des influenceuses qui soutiennent ça, qu'elles ont fait de la chirurgie esthétique, mais ne disent pas les revers. Donc après la sortie de l'hôpital, il y a des médicaments que tu dois prendre. Tout à fait, il y a des suivi. douleurs qui arrivent, voilà. C'est un suivi de plusieurs mois. Tu es dans une douleur atroce que tu ne montres pas. C'est quand tu finis de pleurer que tu viens maintenant, tu commences à dire que c'est beau. C'est le business déjà. C'est le business déjà. Cyril. Ouais. C'est ça. Chirurgie esthétique. Il faut dire que j'aime les belles femmes. Dans chirurgie esthétique, il y a esthétique. Voilà. J'aime les belles femmes. J'aime les belles femmes. Oui. Ouais, surtout quand une femme est belle, physiquement et aussi sur le plan intellectuel, parce qu'il faut aussi être belle de ce côté. Oui. Il faut de la chirurgie mentale aussi. Hein. En fait, c'est une chirurgie qui s'acquiert au fil des années et depuis le bas âge. Donc, c'est une chirurgie naturelle. Les personnes qui n'ont pas eu cette chirurgie, c'est leur problème. Mais maintenant, pour revenir au sujet, c'est un peu compliqué. Chirurgie, pour être belle, chirurgie, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, notre société a rendu célèbre des femmes qui font de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, c'est un peu ça, le modèle par excellence de la femme ou de la beauté. Quand une femme n'a pas fait la chirurgie dans notre société, elle n'est pas belle. Qu'elle n'a pas fait de chirurgie, elle ne peut pas être influenceuse. Qu'elle n'a pas fait de chirurgie, elle ne peut pas être érigée d'une marque. Surtout les huiles de la claire là. Les la claire, oui. Lorsqu'elle n'a pas fait ça, elle ne peut pas être ça. C'est un peu le truc, le constat qu'on fait chez nous. Parce que surtout qu'il y a cette impression de comment tu es noir comme ça. Et en fait, tu ne connais pas l'huile qui fait comme ça. Ça va t'éclaircir. Pour être belle dans notre société, il faut avoir fait le Njansa. Ça, c'est un peu ce qu'on inculque aux jeunes filles pour être belles. Raison pour laquelle vous voyez ces personnes qui ont fait la chirurgie esthétique sont les plus suivies sur les réseaux sociaux. Oui, on veut être comme tel, on veut ressembler à tel. Donc tu es contre? Très contre. Anita, je crois avoir son avis là. Ah oui. Bon, mais seulement pour moi, c'est un peu plus profond. C'est un problème moral à mon avis. Tout à fait. C'est un problème d'acceptation de soi. On constate déjà ça en Afrique aussi, ce problème de chirurgie esthétique, selon quoi, sans savoir que même en Europe également, il y a... Enfin, je crois que ça vient même de là. Ça vient de là-bas. Oui, donc... il y a ce problème. Les Africains ont... Je crois même que c'est parti du complexe de nos sœurs de l'Occident qui n'avaient pas assez de forme en fait. Ça part déjà de là. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? En monter aussi? Et pourtant, les femmes africaines sont connues pour avoir de plus grosses, les lèvres pulpeuses, un postérieur plus important et tout. Donc finalement, je sais pas. C'est vraiment dommage. Moi, ça m'attriste beaucoup de parler de ce genre de choses parce qu'on se rend compte que c'est plus moral que physique. Un problème de complexe. Oui, un problème de complexe. Complexe total. Quand une femme ne s'assume pas telle qu'elle est, c'est un danger même pour la société. Parce que maintenant, elle ne va pas influencer qu'elle seule. Elle influence ses enfants, son entourage, sa famille. Enfin, tout le monde. Celle qui sur les réseaux sociaux, c'est plus grave. Très grave, très grave. Oui. Mais et pour les cas, par exemple, on a été victime d'un accident, je sais pas, il y a des cas exceptionnels. Ça, c'est toujours de la chirurgie esthétique. Peut-être un nez qui s'est tordu, des trucs du genre, voilà. Mais c'est toujours de la chirurgie esthétique, on est d'accord. Voilà. Parce que là, il faut toujours... Parce que dans la chirurgie esthétique, il y a esthétique. Ça veut dire on répare ou on arrange ce qui n'est pas beau. Aussi. Maintenant, la beauté... C'est relatif. Qu'est-ce que c'est que la beauté d'ailleurs? Moi aussi. Ça, c'est... Dans les yeux de celui qui regarde. Tout à fait. Simplement. Alors, à Tucson. Ouais, sur la question, moi, c'est heureusement que vous avez à la fin essayé d'arranger les choses dans ma tête. Parce qu'il faut tout baliser. Moi, je sais que, bon, chirurgie esthétique, on peut avoir une chirurgie réparatrice. Parce que quelqu'un qui a fait un accident, et puis on essaie. Exactement, Ou bien, généralement, des brûlures. Une femme qui a fait beaucoup de maternité, peut avoir un ventre, puis son mari ne se sent plus à l'aise, elle peut décider, on peut arranger ça. Et si ce n'est que pour ça, bon, c'est bien. La chirurgie esthétique, elle est pas mal, elle est bien. Mais quand c'est parce que tu vas alors augmenter les seins, tu vas alors augmenter les fesses, tu vas aller... Après,
Mais j'ai vu des petites filles, On on manquait a les montré les petites filles à Bafoussam qui se sont fait injecter le cube magique, frère. Ouais. C'est pour donner quoi? Après, les filles ont commencé à pourrir. Vous partez chercher les problèmes. Non, mais c'est... Donc, franchement, si ce n'est que pour réparer quelque chose qui n'est plus... Voilà. Ouais. Elle n'est pas... La chirurgie esthétique a tout son sens. Mais si c'est pour aller provoquer les problèmes, c'est-à-dire que tu peux ajouter Tom, tu des es trucs dans tranquille tes comme ça. seins. Tom, tu pars. Tu sais bien que c'est faux dedans. Parce que bon, il y a les gars qui aiment les gros seins là. Ils disent que quand il a ça, il a l'aise. Ouais. Et moi, j'ai un ami qui m'avait dit que non, il ferme d'abord ses oreilles avec. Donc il veut un peu entendre. Il devient sourd. Il veut un peu entendre. Donc tu vois, mais après c'est du faux. C'est un peu... En fait, tout ce qui est faux sur notre corps n'est pas bien. Parce que je prends par exemple le cas de la femme mariée. Quand elle sort, elle prend un perruque comme elle wasse. Elle commence à marcher dans la rue là. Dès qu'elle à la maison, lance, elle jette ça. c'est fantomas, hein. Sinatsal. Les gens De 3 mois. Les gens disent souvent que ici tu me donnes le malaxé, dehors c'est le poulet DG. Quand c'est ici c'est le malaxé. Donc franchement ça n'a pas tout son sens. Ouais. Non, la chirurgie esthétique, si c'est pour réparer, franchement, elle a tout son sens. Mais si c'est pour le reste des choses, hein, ça vaut pas d'accord. C'était le talk de ce matin et on est arrivé au terme de l'émission. Malheureusement, merci à Tucson du Festi 1. Merci à vous. On se donne rendez-vous le 17 ici à Douala, c'est ça? Effectivement. D'accord. Anita, pareil? Merci, pareil. Le 17 à Douala. Non loin de l'ancienne Douala Bercy là. Tout à fait. Le nom du secteur est resté. Qui est juste à côté là. Oui. Net. On a notre candidate déjà, Elise. Qui sera là? Tu seras là? Tu vas nous représenter? Non, je ne serai pas là. Du coup, tu es Miss Dauphine, donc tu te présentes, tu es Miss Dauphine. Donc on ne met même pas les dauphines. C'est Engba. Ouais. Je suis ton manager. Ah bah, peut-être elle se sent pas à l'aise sans les extensions. Non, pas du tout, ce n'est pas ça, ce que je ne pourrais pas. L'équipe va préparer la candidate. Il n'y a pas de souci. Merci Cyril. Ouais. On dit quoi le programme? Samedi prochain, Dixon. D'accord. Samedi prochain sur Jambo FM pour le Big Weekend. Merci à tous ceux qui étaient connectés. On se dit au revoir. Et c'est avec cette chanson-là d'ailleurs, on l'a reçue la semaine... cette semaine. Tu sais, je commence à être vieux. En tout cas, le vainqueur Music Star 2023, Paulin Sétambier sur Pochosia. Allez, bon week-end. Disons non aux violences conjugales et violences faites aux femmes. Écoutons